nzoto bopikiliki ya Congo kitoko lilo. Primus, l'ambiance de chez nous. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Allez, poupée. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Vous le savez, l'actualité est mondialement connue. La rumba vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, quelles sont les retombées en termes de politique culturelle? Ça va changer quoi, justement, dans la vie des artistes? Nous allons consacrer un numéro spécial avec, justement, les acteurs culturels, les artistes qui sont avec nous. Joson Philosophe, Grand Rebelle, et Romik Okilas, journaliste, analyste des questions politiques et culturelles. Bonjour. 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 Alors, la rumba congolaise des deux rives, c'est aujourd'hui un patrimoine commun entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. S'il faut faire un aperçu historique justement de ce genre de musique, puisque c'est la musique rumba, on dit Okilas, ça s'articule autour du nombril, Kumba à l'époque. Alors, s'il faut remonter le temps, quels en sont les pères fondateurs de la rumba? Okilas. Bon, il faut d'abord saluer en tout cas cet événement. Saluer cet événement émotionnellement, je le dis, parce que lorsque j'essaie de voir la durée du temps qu'a fait la rumba, vous l'avez dit, Kumba. Et quand ça nous rappelle, il faut dire, les époques coloniales, les époques de tristesse. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont œuvré. Il y a des gens qui ont tenu à ce que cette forme de musique puisse résister dans le temps. Et aujourd'hui, on en fait un patrimoine, c'est facile à comprendre, mais ça doit susciter l'émotion. Je suis en face des guerriers de cette musique. Peut-être que ça ne pouvait pas être leur époque, parce qu'il y a ceux qui ont donné de leur vie. Il y a ceux qui ont perdu la vie à cause de la rumba. Aujourd'hui, lorsque je vois cette génération, je dis c'était inscrit dans les destins des nations. Alors, Joson, les pères fondateurs de la rumba, moi, j'écoute ta célèbre chanson Rumanapiste, où tu reconnais la valeur des anciens, notamment les Wendo, les Polo Kamba. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été à la base de cette rumba-là? Bon, ben, comme l'a dit Romik, on est tous contents parce que tout le monde est satisfait en ce moment, parce que inscrire la rumba dans la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, c'est une fierté. Donc pour nous, c'est une joie. Donc parler des pères de la rumba, oui, puisque la rumba, d'abord, dans les sources, elle est traditionnelle. Parce que quand on parle de Kumba, on prend même le rythmique au Kwakasa vers Bundi, tu sens que la rumba existe déjà. Donc cette rumba, c'est notre tradition pour nous, c'est un esprit. Donc il y a des pères qui ont commencé donc, dans Rumba Napis. J'ai parlé notamment de Polo Kamba et de Papa Wendo à Kinshasa. Donc pour dire que ce sont des pères, mais bien avant ça existait, puisque avant les pères, parce qu'on parle des pères parce qu'en termes orchestral, c'est eux qui ont commencé dans l'orchestration de la rumba. Est-ce qu'à leur époque là, c'était réellement la rumba? Bien sûr, c'était déjà la rumba, puisque c'est le même beat quand on chante aujourd'hui, c'est que on prend le beat de la rumba et c'est le même beat aujourd'hui. Donc l'orchestration, c'est à partir de ces monuments-là. Et donc vous prenez la classe des Bantous de la capitale, vous prenez le relais de Okedias, et puis
Enzo jusqu'à de Zaiko, de Wenge, aujourd'hui à notre génération. Donc on peut dire que les pères ont milité. Donc il faut un grand respect à tous ceux qui nous ont quittés, mais qui ont milité pour la rumba. Pour moi, c'est le succès de ces pères-là. Gorbel, à quel moment, toi, tu as commencé à écouter la rumba? Très jeune, très... Oh, mais oui, mais naturellement, c'est pour moi aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier ce plateau que nous avons obligation de défendre cette rumba. À l'écoute, c'est comme tout enfant qui naît, on n'a pas une autre musique ici au Congo. C'était toujours... On a commencé déjà à écouter la rumba très tôt parce qu'on est quand même de la génération des années 60, 70, c'est par là, fin 60, début 70, donc déjà la rumba existait. Quels étaient à cette époque-là les artistes, sinon, voilà, qui t'inspiraient ou que tu écoutais beaucoup? Bon, moi j'ai tout de suite commencé à m'inspirer par déjà les bantous de la capitale, aussi au niveau de Brazzaville, parce que il y avait des chansons qu'on écoutait déjà, que les parents écoutaient souvent à la maison. Et personnellement, vers les années 78 et 80 par là, moi j'avais déjà un idole, à la personne de Kester Emene qui appartient à une génération. Donc c'est lui qui était mon idole et j'ai commencé à écouter ses chansons jusqu'à devenir artiste musicien aujourd'hui. Alors, Okulas, au Congo-Brazzaville, on parle des gens, sinon des pères comme Polo Kamba, Joson l'a dit, et à Kinshasa on avait Wendo Kolosol. Est-ce que lorsqu'on essaie de comparer justement ces deux musiques, est-ce que c'était la même musique, sinon c'est la même rumba? Est-ce que le beat était différent ou voilà. Vous l'avez même dit, effectivement. Ouais. J'ai vite réagi lorsqu'il a parlé, oui. Ça m'a ramené à examiner les deux musiques. Déjà, ils avaient les mêmes intonations. Ils avaient les mêmes instruments, le likembe. Ils chantaient dans des espaces publics à la recherche de beaucoup de choses, la joie de vivre. En tout cas, c'était plus le likembe et le tempo, le beat, c'est-à-dire la manière de battre l'instrument, et le tempo était le même. Les thèmes même chantés. C'était la femme, le quotidien. On va arriver sur les thématiques. Voilà. Et le likembe, donc avec Anton Mundanda. La Sanza, hein, c'est ce qu'on l'appelle. Voilà. Anton Mundanda. Voilà. On peut dire aussi qu'il a été quand même un vecteur de cette rumba-là, parce qu'avec son instrument, il a voyagé un peu à travers le monde, on a vu. Mais Mundanda, il faut dire, c'est l'icône ici. Hein, parce que si nous recherchons les morceaux de Polo Kamba, nous n'allons pas en trouver. Et à peine, nous avons une musique qui grasille. Il faut aller la fouiller. C'est pas de sa faute, c'est l'époque. Mais Mundanda, en tout cas, c'est l'école Wendo, c'est cette promotion. Les deux se sont même vus. Les deux ont eu l'occasion de jouer. Et donc, Mundanda aide beaucoup. Il aide beaucoup dans la rumba congolaise. En tout cas, vous allez constater que Mundanda est même interprété au fil du temps. Au point où Mundanda vieux, le Congo va même le chercher lors des grandes cérémonies. Voilà. Quelques secondes sont en train de suivre. Vous voyez. Et quand je vois l'âge de la personne, la reconnaissance que le Congo, par exemple, lui fait à de telles occasions des indépendances. Mais il y a quelque chose. Pourquoi on ne fait pas d'autres genres de musique? Il y a quelque chose de mystérieux dans cette musique qui donne la place et à elle-même, la musique, et à l'homme. Et cette musique, celle qui vend cette fois-ci nos sociétés, nos deux sociétés congolaises et celle de la RDC. Alors tout à l'heure tu as parlé justement des thématiques. À l'époque, Joson philosophe, lorsque nos pères jouaient de la rumba, ils abordaient quel thème dans leurs chansons? Comme le dit historiquement, quand on parle de la rumba, on pense au couple. C'est-à-dire qu'on pense au nombril, donc nombril contre nombril. Donc c'est ça quand on dit kumba. Donc c'était déjà la danse des mariés. Des amoureux. Voilà. Donc quand on célébrait la rumba, c'était automatiquement l'amour, on plébiscitait, on éduquait l'amour dans la chanson. Donc l'histoire de la rumba, elle est d'abord
C'est-à-dire coller serré avec deux personnes. Voilà, moi, je pense que les thématiques, c'était d'abord ça. L'amour, après l'éducation. L'éducation et l'effet de société, donc tout ce qu'on est en train de vivre, donc sont des thématiques qu'on... Est-ce que, Grand Rebelle, on peut parler des courants dans la rumba congolaise? C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, une vague qui a commencé par exemple avec les Polo Kamba jusqu'à les Mundanda, et après peut-être il y a eu aussi, comme on parle de Franklin Bukaka par exemple, est-ce que lui il faisait de la rumba? Bien sûr. Bon, mais pour moi, moi je pense que parler des thématiques autour de la rumba, il y a des gens, il y a des ceux qui ont chanté par exemple l'amour. Il y a des gens qui se sont inspirés sur la société. Par exemple, quand on prend par exemple la chanson de l'indépendance Tcha, c'est la société parce que c'était la réalité de l'époque. Et je rassure que jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'inspiration sur cette musique rumba est sectorielle. Il y a des gens qui s'inspirent sur la société, il y a des gens qui s'inspirent sur l'amour, et les thèmes sont multiples. Donc, voilà. Je dis, Franklin par exemple était un peu plus engagé. Oui, mais il faut dire ceci, vous venez d'aborder là le fond, la nature même de la rumba. Et vous allez constater que c'est l'une des musiques qui est variée dans la recherche en matière de thème. Ça veut dire que la rumba, et si je réfléchis bien, la rumba est fille de son temps. Voilà. Quand vous êtes pendant la période de la colonisation, la rumba, quand vous suivez les chansons, la rumba dénonce l'oppression. Très bien. Bien que ça soit dansé dans des bars, mais ça dénonce l'oppression. Et quand vous allez constater, quand vous arrivez aux indépendances, la preuve, on chante indépendance, chacha. Mais il y a du politique dedans. Effectivement. Et après là, c'est la joie de vivre. Vous avez par exemple les African Fiesta qui arrivent, ainsi de suite. Les Nico, Amikalai, ça arrive, ainsi de suite. Et vous avez une rumba de recherche, ainsi de suite. La rumba se mixe avec d'autres musiques. Mais ce qu'il faut retenir quand vous arrivez par exemple à Franklin Bukaka. Mais Franklin Bukaka, c'est une perle rare. Je crois qu'il doit être cité. Parce que Franklin Bukaka, très engagé, c'est Rumbarola, excusez-moi le terme, qui commence à penser les deux Congos. Il pose maintenant des thématiques politiques. Oui, il fait pense sur le Congo. Voilà, pense sur le Congo. Il parle de l'unité des deux Congos. Il ne s'arrête pas là. Lorsqu'il chante, il dénonce un système capitaliste qui dirige un pays où il n'y a pas répartition égale des richesses de l'État. Donc il y a une classe des pauvres, une classe des riches. Et lorsqu'il le dit, il annonce le socialisme. Est-ce que vous voyez? Et il va encore au-delà. Il charge les tribalistes. Et si vous voulez parler du tribalisme aujourd'hui, convoquez ce monsieur, il vous le dira mieux. Et il passe un message fort à la colonisation pour dire que les deux Congos sont par essence unis. Et ça, c'est le mérite de la rumba. Donc, pour dire que la rumba, en fait, est un instrument. Non seulement que c'est un genre de musique, c'est un instrument puissant pour nos États, pour éduquer, pour conscientiser, pour divertir, pour redonner vie. La preuve, après la guerre du 5 juin. N'est-ce pas que Rafa a chanté le régime sans scène? Mais c'est de l'histoire. Là, dans la rumba, vous avez l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que dans l'évolution de la rumba, il y a eu des moments de crise où la rumba n'était plus écoutée? Est-ce qu'on peut le dire? Bon, moi je pense non. La rumba, en fait, elle est restée là, mais elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que dans la rumba, on va passer au Ngwasuma, c'est-à-dire que les Atalakou, on va passer au Soukous. Tout ça là, c'est les variantes de la rumba. Aujourd'hui, on parle du coupé-décalé. C'est la rumba, on parle de la vocalisation, toute la musique urbaine. Regardez même tous ceux qui font succès au niveau de l'Europe aujourd'hui, au niveau de la musique urbaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les anciens morceaux en instrumental et ils rappent sur. Donc c'est pour dire que la rumba évolue avec 100 ans. Dire que la rumba a disparu, non, puisque tout ce qu'on vit c'est de la rumba. La rumba, effectivement, je vous en prie, ça m'inspire. La rumba n'est pas restée la même. La rumba évolue comme toute société. Voilà. Dès les filles de son temps, chaque temps, elle prend la couleur de cette époque. Il a dit quelque chose de fondamental. Mais lorsqu'on prend la rumba en tant que telle, je vois l'école Bantou.
je vois l'école African Fiesta, je vois l'école Calais, je vois toutes ces écoles. Vous voyez cette rumba, elle est mélancolique. Et c'est des chansons éternelles. Regardons Simaro Massia. Tout ce qu'il a chanté sont restés éternels à cause du contenu, à cause de la qualité. Or, le monde évolue. Et la rumba évoluant avec les nouvelles générations ne peut plus répercuter ce que ses pères ont répercuté. Donc c'est une musique dynamique. Maintenant aujourd'hui, elle est en train de connaître les influences des autres musiques. C'est ce que nous craignons. Grand Rebelle, tu voulais justement... Bon, en fait, moi je voulais dire que la rumba n'a pas fléchi, sauf qu'il y a eu certains opérateurs culturels qui ont voulu importer une partie de la rumba, donc la partie Ndombolo, ils ont mené sur d'autres cieux. Et cela a pris une allure auquel nous avons eu depuis dans les 2-3 ans, 4 ou 5 ans, on a eu à avoir comme une pression. Mais sauf que dans la conception de la rumba elle est restée là et elle a eu des défenseurs. Parce qu'il y a eu quand même, on l'a dit, il y a eu ce mouvement des Atalakou, qui est venu, les albums qui sortaient à cette époque, c'était juste, on appelle Sengwasuma. C'est-à-dire, vous chantez. Donc la rumba n'avait pas le contenu. C'était juste un peu, quelques refrains. Après, vous rentrez dans les sébènes. Pour moi, comme l'a dit Rebelle, ça n'empêche pas. C'est les variantes de la rumba. Parce que la rumba est en train d'évoluer avec le temps. Quand quelqu'un réfléchit, il conçoit, il tombe. Donc on dira Orlus Mabélé, c'est la rumba. Bien sûr, c'est le soukous, c'est la rumba. C'est une partie de la rumba, mais il y avait le message. Il y avait des chansons qui accompagnaient toujours ce type de mélodie. Bon, comme on peut dire, la rumba douce d'origine, la rumba soukous, la rumba comme nous on utilise souvent, comme on dit Ngwasuma, on peut dire aussi un peu saccadé, une rumba saccadée. Voilà. Donc, ça c'est arrivé justement après les générations des Bantous. Des Bantous. Voilà. Même dans les Bantous, que ce soit au Kédias, il y avait déjà cette allure qui a mené. Parce que quand il y a les partitions rythmiques, c'est-à-dire qu'on entend les solfèges de la guitare, cela a déjà suscité aux instruments de réagir et à mettre un peu des mots. Grand Rebelle, aujourd'hui, lorsqu'on écoute la vieille musique, interprétée par nos doyens, les gens sont à l'aise. Beaucoup disent que nous préférons écouter la vieille musique par rapport à la nouvelle. Ça change quoi puisque nous sommes dans la rumba? Vous l'avez dit que la rumba est restée constante. Bon, en fait, il s'agit de... moi, je pense que depuis les années 80, il y a eu beaucoup plus un volet commercial qui s'est ajouté à cette musique-là. D'accord. Il fallait commercialiser. Et dans le commerce, bon, le management impose certaines obligations. Donc, quand il s'agit de chanter la femme, ou bien d'exposer la femme, bon, il fallait le faire parce qu'une fois qu'on l'a fait, tout de suite on est vendu et puis on a en revanche le bénéfice. Donc il y a eu certaines choses comme ça qui sont ajoutées à cette musique, mais je pense que la rumba, elle a toujours demeuré et tout le monde continue à les défendre. Moi, cependant, dans ce sens, je fais la différence effectivement entre artistes de la rumba, des artistes en tant que tels, et je sais pas, j'utiliserai les termes de l'art. Il y a ceux qui ont fait de l'art pour l'art, tels que les anciens. Ils ont vécu un monde qui n'était pas assez un monde de besoin. Quand vous voyez un homme comme Wendo Kolosoi, c'était une musique, pour la détente. Je l'ai bien dit, on sortait de l'oppression. Donc l'homme devait s'exploser, il devait chanter, il devait danser, il devait jouir. Et les Congos des deux rives ont pris près de 10 ans dans la danse. Vous verrez que nous avons des grands-parents qui vous dansent presque tout, même le twist. Parce qu'ils sortaient d'une oppression. Donc l'artiste n'était pas à la quête du gain. Il devait transmettre la joie lui-même d'abord aux autres. Et c'est ça qui les déterminait. Et vous allez sentir que c'est arrivé jusqu'au niveau de l'Ok Jazz. Parce que si vous voyez ce que l'homme va chanter, dit mais quelle inspiration! L'homme allait dans tous les sens. Parfois il parlait. Et quand vous voyez l'ossature de Simaro Massia, vous dites mais celui-là, mais qui l'inspire? Vous voyez, c'est l'inspiration pure.
Mais non, à notre génération, quand vous arrivez, nous sommes dans un monde de besoin. Le monde de besoin. On ajoute, il y a même Cosmos Mutwari, comme vous voyez, sur la vie. Voilà. Donc il avait tout parlé sur la vie. Donc ça, c'est des Madou Cécélé. Madou Cécélé. Tu vois, les gens chantent même le code de la route. Très bien. Pose-toi la question. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à une musique où le besoin est là. L'artiste doit vivre. Le commercial. Est-ce que les États protègent l'artiste ou le subventionnent? Non, l'artiste est obligé de créer. Et là, parfois, ça tue l'inspiration. Oui. Okay. Et il est obligé de survivre. Alors, on va marquer une petite pause. On va retrouver les Bantous de la capitale dans un titre culte, Comité Bantou. De la salsa. Siriac Pasoca para la fiesta. La mulata, óyeme, para Potopoto, para Bacongo, ay, qué rico, oye, para Talancay, pero maquele que le compadre, oye, Mucondo, qué rico. Voilà, c'était Comité Bantou avec les Bantous de la capitale. En tout cas, une musique qui nous plonge justement au cœur de la rumba, puisque nous le disons depuis le début de cette émission. La rumba vient donc d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Nous débattons justement avec nos invités, Jason Philosophe, Grand Rebelle et notre recherchiste maison, je vais arriver, voilà, Romik Okilas. Alors, Jason, lorsqu'on écoute justement les percussions de, par exemple, cette chanson-là, par rapport à ce que nous jouons aujourd'hui, est-ce que vous avez modifié la rumba ou la rumba a gardé son authenticité? Je reviens sur la question. C'est nécessaire parce que moi personnellement, pour composer Rumba na piste, je me suis référé à cette musique que nous venons de suivre. Je me suis dit, bon, quand il y a eu l'arrivée notamment des claviers, c'est ça qui a tout changé. Dans le clavier, hein, donc vous avez les synthétiseurs, vous avez tout, vous avez les flûtes. Voilà. Donc les musiciens modernes, donc la nouvelle classe, ont
quasiment abandonné les instruments avant. C'est-à-dire que saxo, trompette, on n'utilisait plus. Voilà. Parce que dans les claviers, on a tout. Jusqu'aujourd'hui, si je peux jouer une flûte dans le clavier, je vais le trouver. Mais sauf que ça n'a pas la même intonation et puis la vibration, il y a toujours une différence. Alors pourquoi, quand vous écoutez Rumba na piste, automatiquement j'avais joué la trompette, saxo, les flûtes, pour essayer un peu de copier l'ancienne qui est à la base de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ben, c'est juste les variantes. Alors, Grand Rebelle, je ne veux pas lancer une polémique, puisque nous sommes en train de célébrer la rumba, les deux Congos, bien évidemment. Mais souvent, les mélomanes disent qu'il y a une différence entre la rumba jouée à Brazzaville et celle jouée à Kinshasa. Et pourtant, c'est la rumba. Bon, mais moi, est-ce qu'il y a une différence? Bon, différence au niveau de la conception musicale, à quel niveau? Non, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que pour moi, je pense que le parent congolais par rapport à la génération d'aujourd'hui, nos pères n'ont pas encore libéré les jeunes à faire ces métiers-là comme il se doit. On a moins de la considération. Parce que au Congo, ici à Brazzaville, on pense que quand on est artiste, on est voyou, on est quelqu'un qui ne sait rien, qui vaut rien, qui fait un métier qui ne peut rien rapporter. Mais par contre, j'ai constaté qu'au niveau de Kinshasa, les familles ont déjà libéralisé ces métiers-là aux enfants. Donc même à un bas âge, il y a un suivi. À partir de 10 ans, tu vois, il y a des gens qui prennent l'encadrement de ces jeunes parce qu'ils s'expriment déjà, ils ont un pas dans la musique et ils se font encadrer. Donc il y a cette différence. Au niveau de la musique, il n'y a pas de différence. Très bien. C'est la même musique. Oui, il peut vous poser là vraiment une vraie problématique. Quand vous voyez le musicien congolais ici à Brazzaville, je pose la question, quelle est la place du musicien congolais chez lui? Effectivement, le musicien congolais est considéré comme quelqu'un de la basse classe. Cependant, je parle de ceux d'aujourd'hui, mais lorsque vous écoutez les Pamelo, qui n'a pas dansé Pamelo? Et je vais vous surprendre, tous les hommes d'État que vous voyez aujourd'hui, nos grands là, ils ont la musique dans le sang. Nous avons vu des ministres accompagnés partout de la capitale, un peu partout. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans ça. Pamelo, je prends un exemple. Pamelo, c'est à la base, c'est un enseignant. Taboulé, à la base, c'est un enseignant. Il y a Cosmos Moutouari, ce fut un agent de ONPT, ainsi de suite. Vous allez constater à Kinshasa, Taboulé, tout ce monde-là, ce furent des gens qui avaient la tête. Mais ils étaient en face des sociétés qui ont porté une considération à ces gens parce qu'ils connaissaient leur rôle. Mais aujourd'hui, il y a une dépravation. Mais je pense, je me permets, je fais des analyses. Mais depuis que nous avons porté haut comme la politique, le musicien est considéré comme quelqu'un de plus bas. Mais il n'y a pas de poubelle politique sans musique, je peux vous le démontrer. Franklin Boukaka a été de beaucoup, il continue à expirer même. Donc aujourd'hui, la différence est celle-là. L'artiste musicien en RDC a sa place. Regardez Fali. Récemment, j'ai vu l'arrivée de Kofi à Beni. Vous avez l'impression que c'est un ministre qui arrive. On voyait des philosophes, par exemple, à Kakamouka ou bien à Ouessou. Mais il serait même surpris de qui viendra le recevoir. Mais c'est ça le problème du Congolais. Il faut maintenant se poser la question, est-ce que le Congo enrichit le Congo Brazzaville, enrichit sa culture? Le Congo d'hier, oui, pas celle d'aujourd'hui. Mais cependant, la RDC a compris. Vous avez vu comment la RDC envahit même le marché mondial. Parce qu'on sait comment entretenir un musicien. Des gens ont l'argent dans ce pays. Combien pensent que je dois investir dans ce secteur? Mais c'est tout simple parce qu'il voit que bon, il se dit, Jason, bon, je vais enrichir ce jeune-là avec mes moyens. Il ne voit pas le gars, il ne voit pas la beauté ou l'honneur culturel. Mais c'est les mêmes qui nous ont rapporté ce bien. Mais je pense que les gens doivent commencer. Un souci d'ajout, ça dit que ça, je réagis en qualité de culturel. Oui, dans la politique culturelle du Congo aujourd'hui, on a toujours dit on n'est pas accompagné, on n'est pas encadré. Voilà. C'est-à-dire que le sponsoring à Kinshasa est imposé. Ouais. C'est-à-dire que, vous voyez, dans la politique, l'État impose aux sociétés d'accompagner les artistes. Voilà. Ça, c'est ce qui ne se fait pas chez nous. Et c'est ce que nous souhaitons. Je pense qu'on a toujours suggéré, je crois que le ministre Moyongo va le faire parce que là, on vient déjà de... il a intérêt parce que là, on vient de reconnaître la rumba, voilà. Ils ont milité, ils vont le faire. Ah. Secondo, pardon, il y a un autre souci. Le financement de l'État à la culture.
La culture, c'est le parent pauvre, on finance peu. Ce qu'on donne au sport, c'est pas ce qu'on donne à la culture. Les Diables Rouges, excusez, c'est la fierté, on aime bien. Ben, le résultat, il n'y en a pas. Mais à la culture, donnez aussi ces moyens que vous donnez. Le moyen que vous donnez au sport, donnez ça aussi et puis, à la culture. Il y a un exemple. Voilà. La culture ne déçoit jamais. Voilà. On a eu à faire des municipalisations dans toutes les régions du Congo. Mais dans toutes ces régions, on a conçu des stades de football. Mais est-ce qu'on a pensé à une salle de culture, une salle de spectacle? Alors que, est-ce que le ministère de la Culture, c'est un tiers ce ministre, ou c'est le ministère le plus fort? C'est le plus fort. Tous ces ministères-là, on retrouve les départements culturels. On fait même la culture de la politique. Le ministère de la Culture, c'est le plus grand ministère. Malheureusement, ici, nous avons l'impression que c'est les derniers ministères. Donc, quand on va là-bas, c'est pour ne rien faire, apparemment. Tu viens de réaliser un chef-d'œuvre aujourd'hui, Blanc Blanc, un titre magnifique. Est-ce que c'est dans cet esprit d'innovation, puisque nous l'avons dit tout à l'heure, que la rumba évolue par rapport au temps, justement, le temps d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est favorable pour continuer justement à donner voilà votre énergie à la culture congolaise? Comment, dans quelles circonstances justement Vogel, moi, je suis, merci pour la question, je suis un visionnaire. Provenant que mon groupe s'appelle Vision des Stars. Le titre Blanc Blanc que vous citez, c'est dans l'album que je sors bientôt, que j'avais intitulé Fini la récréation. Bon, vous voyez que quand je décide de dire Fini la récréation, effectivement, dans mes défenses, quand je suis passé sur les chaînes de télévision, quand on me posait la question de savoir pourquoi Fini la récréation, parce que je disais toujours que j'avais constaté que mes frères qui faisaient la rumba au Congo avaient tendance à laisser la rumba et s'incliner vers des courants des autres qui n'avaient rien à voir avec la musique. Donc ça veut dire qu'ils fouillaient leur musique pour aller s'agripper au courant des. Pourquoi? Parce que c'était une musique qui n'était plus écoutée ou quoi? Non, c'est le point de vue commercial en fait. C'était le commerce. Moi par contre j'ai dit, même ici il y a le commerce, mais nous sommes des Bantous. Nous avons notre culture à nous. Notre culture à nous ne permet pas que parfois on place des images à la télé obscènes, parfois qui ne sont pas bien à suivre autour d'une famille. Tu vois, donc c'est pour ça que j'avais dit cet album-là, c'était fini la récréation. Donc il fallait rappeler tout le monde à revenir faire la rumba fondamentale. Et aujourd'hui, moi ça me réjouit que tu lances un concept. Aujourd'hui, les retombées font que, et effectivement, on est des visionnaires, on voyait venir ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais non, c'est l'accompagnement qui va s'en suivre. Il faut maintenant que le politique nous accompagne. Parce que là, nous, on n'a plus le droit de se taire. On doit maintenant réclamer nos droits, on doit créer les cadres juridiques. Parce que récemment, nous, au niveau de l'UMC, on s'est battu pour qu'on ait même le statut de l'artiste musicien. Mais c'est encore les politiques qui se sont mis à se quereller entre eux, alors qu'il s'agit de créer les cadres juridiques de ces métiers de musiciens que nous exerçons. Donc aujourd'hui, avec ces contraintes-là, mais les politiques n'a plus qu'à faire couler son stylo pour signer ce qui nous est réservé. Honorable Claudia Ikea Sassou, Yokanenge Toyembeli, honorable Blondine Nyanga. La vérité, c'est ce que l'homme n'a jamais pu inventer. Blondine Nyanga, Wamole ma papillon. Salela ngaizuwa ya bakulutu, lakisa ngaizela ya bolingo hongo. Ezalaki mokolo moko se na pokwa na ye. Baninga bakotunanga, soki bolingo yanga na Blondine, yenani wapio. Un homme est toujours défini par ce qu'il aime. Tonton Didier Daoli, PDG Paul Bombi, honorable Christelle Sassou Nguesso, Serge Kemi, Privan Deke, monsieur le maire, Serge Bouya, autorité portuaire, Blondine Nyanga, Wamole ma papillon, François Gremaga, Salelanga Ezuwa ya bakulutu, Riz Mabunga, Lakisanga enzela ya bolingo hongo.
ezalaki mokolo moko se na pokwa na ye baninga bakotunanga soki bolingo yanga na Blondine enani wapyo mikolo nyonso masolo se bana kotunanga bolingo enani wapyo mutuka o bakabela yo olingo sala nango fier nga na yo nde nazalaka le premier allez suivez le guide Asiakis c'est plus Iwanga Mobo Anushka il est riche Lani na États-Unis Dickerson One système à commis Rupé Kumbala, ça c'est qui ne meurt jamais. Yo yebina lingaka yo ya bingai lokolamba Kristo balingaka ye mwana na Nzambe Stevie et Berlin Tongweta na butu eyi na ngai makanisi le grand rebelle pharaon de demonga na sili mayele Merveille Ikango Nazobila dokotola zangi poza mpera bolingo Ekambelo mengoya Tononto meme na sili mayele Yemuchima nanga Narcisse Opulu Mama Brigitte Nguyen Betanga tonga ya pongisi mokokyo kene na yo Depano na vila ngai nazala na ngai tata na pongi Na pofere jurango esalelanga lokola na ndoroto Wana motema langa ekosepela na na nyimbo Bruno Ogukana Chalanga na nyokwami Koleka kutakite na baumbu ya bolingo Shigare Petit nanga Shigare Sukali koleka mafuta nzoi Mabina na mazangi puna buina zamba yo Douceur de tendresse na présence charismatique Basakananga ba chanteur Wana tokovana na ye silisinga mposa kolinga Chimene ndongo ye La force Mama Blondine yanga nazoyembanga na nani Na misiki ya Congo Je m'appelle Comme nanga grand rebelle Général des Nations mokeli bandima te ponini likambo ya ketu oyo ketu momezola kwela ya ndio asirisanga lolendo na suka wapinge mobali yo Elvis Menga nayaka na mokili yo ngai moko te bolingo ya papa na mama babota ngai mpo naza fruit ya lamulu Signora Carmote Anthony Sampal Paul Jordana Makoso, j'ai le contrôle. Igo Otombongo Nazeli Zeli Mingo Richesse Somba Bakina Ngayo Kozonga Mwana mama Tangesi Eleki Yakoze Lakayo Bapanga Vincent Mama Monoe Fille rebelle, Martial L'homme est le boulanger de sa vie. Océan Indien, Laksaba Niveau. Tatiana Ominga, honorable Atel Nzinga Makanda. Personne n'arrêtera les jours. Moi et Bimakapona Motonioso. Oh, petit nanga Gilles Chigar. Ozalaki wapi? Mokonzi Yaya batianga bilima mabe nazali nanga pourtant batianga bilembo ya vieillesse po makambo na sala esimbaka tedi. Oh, grand chanteur lokola yo petit nangai kota na sa makolo leka nzela no eza polele. Merci Yaya natosi mais boni sanga mozwi balobi nangaki azangi bato. Oh Yaya bosi ya bien malaki to ya kuwa wape to nani yango na mizika Congo aleki yo. Ah bon? Jamais moi si ya kitoko abetaka toloke yaza danger kaka ya mabe nde basinvote ke
Trésor Mopao World Oyoki Lisolo Yango Romial Mbosonge Ambeli Moïse Ambeto. Oh Daniel Kabongo, Yami record ne tombera jamais. Baluba Baluba, Baboya Baboya, Tozana Bangote. Honorable Marie Mobutu, Ikango Jean-Jacques. Honorable Abraham Ibila, Meli Ebale, Mesmer Obombi, Jade Ominga. La vie est un choix, mais la richesse est son cœur. Le colonel Gervais Akwangé, Maître Mokondi Mobé, le DG Aimé Dola, Gigo Gigo, Bonheur Manitou. L'orgueil se prépare, mais l'humilité précède la gloire. Lina, Lina, Philippe et Agnès est là. Oyeri Mac Doel. Excellent Mavima. Gianni Orlando. Simplice Matourel à Paris. L'inscription de la rumba comme patrimoine immatériel de l'humanité, Joson philosophe, ça a été un grand combat. Oui. Qu'aujourd'hui, le Congo, les deux Congos ont réussi à gagner. Mais en termes justement de politique culturelle, quels sont les avantages, les retombées? Bon, ben, déjà, comme je disais que c'est la joie de tout un peuple. Ce n'est pas seulement l'Afrique centrale, c'est-à-dire les deux Congos, puisque la rumba a conquis toute l'Afrique et le monde. Donc, je pense que déjà, les retombées, c'est quoi? Quand vous avez déjà une reconnaissance universelle, c'est-à-dire que tout le monde est au courant qu'il existe ce courant rumba. C'est ça la force. Donc, vous avez un passeport. Vous êtes juridiquement reconnu, parce que la rumba, c'est vrai, la rumba cubaine a été inscrite, mais la rumba congolaise, non. Aujourd'hui, la rumba congolaise, donc, elle est inscrite, donc c'est toute une force. Est-ce que les artistes eux-mêmes savent que, en fait, ils s'approprient de cette inscription-là? Est-ce que c'est le problème? Voilà, je venais de dire à l'entame que tout à l'heure, parce qu'à partir de lundi, il y aura une réunion au niveau de l'Union des musiciens congolais pour effectivement accompagner cette communication. Parce qu'il y a d'autres artistes qui ne savent pas. Ils ne savent pas l'inscription. On vous a donné l'outil, on vous a donné la force. Nous avons aujourd'hui les armes. Donc il faut travailler. Moi, je pense que après cette communication, il faut expliquer jusqu'aux jeunes pour savoir c'est quoi l'inscription, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc je pense que c'est nous d'abord les acteurs. Rumba na piste. Bakoko body. Yahweh asala damuna Eva couple humanitaire. Banyama mibale na mibale complémentarité. Lokola signe plus na moins na batterie. Et permettra qu'à passager à courant électrique. Moïna sanza biloko mibale ya motu yao. Esunga kabiso référence na transition. Babontu bayeba biso tobina kana loketwe. Yango toyeli bino rumba odemba ma. Papa Simba mama bobina Papa Simba mama bobina Papa Simba mama bobina Papa Simba mama bobina Rumbeza la kabatoni bale loketo Rumbeza la kabatoni bale loketo Yamisa te pesi contre ton naboyo Yamisa te pesi Wilson le charismatique. Papa Simba mama bobina Papa Simba mama bobina Papa Simba mama bobina Papa Simba mama bobina Meda Kosa Rumbeza la kabatoni bale loketo Rumbeza la kabatoni bale loketo Yamisa te pesi contre ton naboyo Yamisa te pesi contre ton Polo Kamba yembaka Papa Wendo yemba Franklin Bukaka Pamelo Mukai Kabule na Mbilia Belle Pepe Kale Papi Texe
Madilu système Gadiozone philosophe na yemi Papa Cosmos Moutouari na Edo Ganga Boyoka la relève Mboloko Toke Ngamboloko na leli Bolyanga la bouya Ahmed Yala Bolyanga ya Mosaka L'empereur en croco épitant Yamatembele Mwambaye C'est vrai Nabokasi ya Jozone philosophe Yanga tobili rumba demba Road de PJ Rumbe tika bankoko Rumbe tika bambiaka Fofana Mouladi, Fernand Mabala Kim Doulé, Boyoka Jiveson. Vérité l'histoire de la rumba congolaise Sikana yabi Sabino Rume manakina Congolelo Ekoma mokili mobimba Nabambule leka Grand Calais ayemba Parapara fifio Odi you Destino, le flûte au saxo L'infatigable Monsieur Massa Kevin Ondaï, Marcel Ombilical. Papa Simba, Mama Bobby Nae. 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 Rumbeza la kabatoni bale loketo. Rumbeza la kabatoni bale loketo. Yamisa twepesi contre ton na boyo. Yamisa twepesi Tolingaka lopoto, kasilingala toyebite. Peux-tu me conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif? Okoki koto mwiselanga litomo lokoyemba na eleko ebebe. Merci Laurent Boutieke Vietchocus, Général Nzanga Bazo, Serge Nomiele. Tokutana na masala epa ya Kapi Jean Ignace Pongi, Ferré Likuka, Wapi Lorik Ngwembe. Sadro Boloke, José Wamaria, Valérie Okobo Yavalei, Gilda Songanya, Yves Konga, Edgar Manzela, Mireille Opa, Baluchikaya, Myril Mesat, Maman Obama, Hilaire Elenga, Osinambangala, Jean-Baptiste, Edith Titoua, son excellence Ingrid Babakas, Lydie Pongo, Jean-Roger OCT, Émile Gankama, Christian Aimé Ouga, Médard Moussodia, René Eyoka, Pascal Locke, Wapishaki OCT, le maximum. Akoufa Lobi, Akomakape Moto, Yateo Akwala. Oui, moi je vais compléter pour dire qu'il faille que le pouvoir public nous laisse un peu le champ d'enseigner nos frères, d'encadrer la jeunesse. Parce que tous les rassemblements, je sais que ce n'est pas permis. Bon, nous avons le devoir, nous qui sommes à la tête de l'UMC, nous avons le devoir d'encadrer les jeunes. Je te dis un cas simple. Il y a des artistes ici qui sont artistes depuis 20 ans aujourd'hui, qui ne sont même pas sociétaires du BCDA. Comment tu peux comprendre? Ils ont des noms. Donc il faut leur métier pour faire quoi? Donc les gens ne sont pas formés. Donc il faille que le ministère, c'est ça le rôle du ministère. Nous avons des pays qui ont une grande expérience en matière, par exemple, de droits d'auteur. Donc à ce moment-là, on importe les connaissances pour venir enseigner des gens ici, parce que les gens ont besoin de se former. En fait, les avancées, c'est ce que Rebelle est en train de dire. Une fois inscrite, je crois que la politique de l'État, parce qu'on dépend de l'État, tout ce qu'on fait, donc le gouvernement et son ministère, ils vont mettre en place aujourd'hui, il y aura des créations des écoles de musique. Il faut enseigner la rumba dans les écoles, faire de cette qu'il y a même un musée, des bantous musées rumba pour que les gens viennent apprendre la rumba. Donc c'est ça ce que on va. Je sais que quand il y a eu la table ronde sur la rumba et dans les décisions finales, finalement ce sont des pistes de solution. Au finish, c'est ça ce que donc on peut attend. aussi dire que le 14 décembre,
puisque c'était le 14 décembre que la rumba était... On pourra faire un festival de rumba, exemple. Mais oui, mais le comble, c'est que, il faut le dire ouvertement, le Congolais célèbre facilement, très vite. Après, on place dans les oubliettes. Je suis d'accord avec lui, il faut que ça soit imprimé non seulement chez le musicien. La rumba est un patrimoine qui nous est propre. Ça veut dire, le musicien, c'est lui l'instrument qui nous a menés là. Mais c'est une fierté nationale. C'est un legs, c'est un patrimoine, je dis bien national. Mais la responsabilité incombe le gouvernement de mettre en place une vraie politique puissante. Parce que, vous savez, je prends l'exemple d'une musique comme le reggae. Les gens n'ont jamais prêté attention, inscrite. Mais comme vous voyez à la base, c'est une musique qui sort des fumoirs, s'il vous plaît. Hein? Mais reconnue. Pourquoi? Parce que on n'a pas vu l'artiste qui chante, permettez-moi, le cadre dans lequel, mais on a vu la nature de la musique. Elle s'attaque à Babylone, elle s'attaque à l'oppression. On dit, il faut reconnaître parce que elle a émancipé. Ça est devenu une identité, mon frère. Allez voir cette île-là de Jamaïque dans les Caraïbes. Mais c'est un pays pauvre. Ils n'ont rien, je me permets de le dire. Mais on nous impose la reconnaissance de ce pays parce que cette musique. Mais s'il vous plaît, nous la rumba, je dis bien, la rumba a combattu la colonisation. Elle a combattu la colonisation. Franklin Boukaka est mort de la rumba, il faut que je commence à dire ça comme ça. Voilà, il est mort de la rumba, ils sont nombreux. Alors, ce serait aberrant si le Congo s'assoit sur son laurier, pense politique et non penser la politique culturelle. Ça veut dire... Nous parlons de la diversification de l'économie aujourd'hui. Hier, on disait, quelle est la place de la culture dans la diversification? Les gens font semblant, mais la culture s'est imposée elle-même. Il faut enseigner la rumba, il faut créer des écoles de la rumba, il faut créer des salles, faire revivre la rumba. Ça dit le débat. Romy, il y a quelque chose qui me... Sinon, je risque de perdre. Il y a même l'industrie africaine de disques, l'IAD qui existe. Mixer les albums parce qu'aujourd'hui il faut mixer en France, il faut masteriser en France, dupliquer les albums, on n'a pas l'essence. Je pense qu'avec ce courant... Si l'international fait de votre musique, c'est-à-dire en fait l'internationalise votre musique, le champ vous est donné. Donc aujourd'hui, l'État congolais et la RDC doivent s'imposer au-delà de nos frontières, doivent imposer comment. C'est les grandes questions qu'ils doivent aborder avec les scientifiques. Alors, et en passant, je te pardon, qu'on ne se limite pas aux musiciens. Et les sociologues, les psychologues, les ethnologues, les historiens, les philosophes, la matière là, c'est à eux d'apporter, de commencer à réfléchir sur l'histoire de cette musique et la conservation surtout. Ok. Alors, on va faire un tour justement du côté de la régie. Vous proposez quelques réactions justement des acteurs culturels à propos justement de cette inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. On regarde. Et je pense qu'on est tous contents. Hein? Les deux rives qui pratiquent pratiquement la rumba, Kinshasa et Brazzaville, nous sommes très très contents et satisfaits. Les jeunes, ils ont pris le relais pour parler de la rumba, pour chanter la rumba. Je pense que c'est une grande joie pour l'Afrique et c'est une victoire. C'est une consécration, je crois, que nous attendions. La rumba a un impact qui dépasse le seul cadre musical. C'est une sorte d'ADN dans le sang du Congolais, dans le sang de la musique congolaise. Parce que vous alliez à Ouesso, dans n'importe quel petit village, il y a toujours un petit orchestre, même avec comme on dit, les manzanza. Quand on apprend une nouvelle comme celle-là, je ne peux que exulter de joie, dans la mesure où je me suis rapproché, par exemple, vers les scientifiques qui s'occupent, qui connaissent mieux que nous, prendre des nouvelles. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très sérieux. Et d'ailleurs, d'ici dans 2 ou 3 jours, dans 3 jours, on sera à Kinshasa. À Kinshasa pour un concert
Celui-ci reste néanmoins préoccupé quant à la suite à donner à cette élévation. Merci beaucoup. Justement, c'est donc une sorte d'ADN dans le sang, la rumba congolaise. Parce que Yameme l'a dit, effectivement, dans pratiquement tous les villages, sinon on va retrouver un groupe. Mais qu'est-ce que aujourd'hui, justement, nous pouvons retenir dans la vie musicale, la vie de l'artiste? Cette inscription, vous avez donné quelques raisons, quelques avantages, mais en tant que musicien, ça changera quoi dans la vie musicale? Bon, moi je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Je prends le cas le plus simple. Ok. Grand Rebelle réalise un album à Brazzaville, sur les studios de la place. Mais il aura besoin, par exemple, d'aller mixer cet album-là sur la place de Paris. Mais à qui il doit s'adresser à l'ambassade de France pour avoir le visa pour partir. Mais très souvent, on est rejeté parce qu'on pense que si un Congolais quitte Brazzaville pour aller en France, c'est pour aller se réfugier là-bas. Alors qu'on part pour les raisons de travail. Donc, je pense que l'inscription de la rumba au niveau international parce que les gens doivent maintenant comprendre que c'est un métier que tout le monde l'exerce. Parce que les il a le droit ne voyagent pas souvent. Voilà, donc ça c'est par exemple un cas parmi tant d'autres. Ouais. Donc l'important c'est ça. Je pense que même au niveau des ambassades, ils doivent déjà comprendre cela. Parce qu'on a le droit de transporter cette rumba-là partout. Là où on peut s'exprimer, là où on a les chances de s'exprimer, je pense qu'on aura ces champs-là. Ouais. Oui, c'est comme l'a dit Rebelle déjà, dans les accords diplomatiques, vous avez cette facilitation. Parce que quand vous allez, on sait que c'est un acteur de rumba, on ne peut pas le refuser un visa. Donc ça déjà c'est un acquis. Et puis professionnellement, je venais de le dire lors des recommandations, lors de la table ronde. Donc c'était de mettre en place vraiment que l'industrie musicale soit proprement dite. Parce que quand il y a l'industrie, tout le monde peut fonctionner. C'est-à-dire que l'artiste est respecté, il y a qui fait quoi, qui fait. Donc je pense tout ça là, ça va faciliter l'artiste congolais. C'est pas aujourd'hui, c'est spécialement pour on est inscrit aujourd'hui, on le reçoit. Non, c'est tout un programme. Je sais qu'il y aura un programme que l'État, qu'on le veut ou pas, c'est l'État, parce que l'inscription, c'est grâce aux deux gouvernements. Donc les deux gouvernements doivent mettre en pratique une bonne politique culturelle pour accompagner cette inscription. Donc on doit s'approprier justement cette inscription, on doit s'approprier la rumba, puisque aujourd'hui, elle est reconnue mondialement. Mais oui, c'est facile de le dire, mais il y a aussi un problème de responsabilité sur la face des musiciens. Oui, on doit l'approprier. Vous voyez que nous sommes en extase. Mais le vrai problème, c'est pas qu'on nous a légué, on nous a donné un mérite. Mais comment le faire, le pérenniser? Parce que tant qu'on va jamais bien chanter, mais c'est comme si on nous a rien donné. Donc, la responsabilité incombe aussi l'artiste. Bien sûr. Dans la manière de faire. Et quelqu'un a soufflé quelque chose ici, le musicien du Congo-Brazzaville. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque nous établissons la comparaison, franchement, là-bas déjà vous avez un continent, ici c'est un quartier de Kinshasa, en nombre d'hommes. Donc en nombre de musiciens, le Congo-Brazzaville est déjà écrasé. Donc ça veut dire que le Congo-Brazzaville doit travailler dur, au point d'abord de susciter le goût de la musique à d'autres Congolais, qui peuvent se transformer en musiciens comme à l'époque. Déjà, mettre la musique dans la rue comme habituellement. Donner goût, redonner vie. Et le musicien doit se perfectionner encore. Parce que là-bas, en RDC, je me permets, regardez comment Fali est allé très vite. Aujourd'hui, la rumba de Fali a influencé la musique urbaine. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous voyez, il est allé très vite dans sa perfection. Je sais qu'il est aidé, ainsi de suite. Mais les nôtres doivent s'imposer aussi. Parce que nous qui consommons, lorsqu'on écoute le contenu, ça pose aussi problème. Je le dis devant des artistes. Les musiciens doivent se dire, est-ce que ce contenu est flatteur? C'est comme moi, je suis journaliste. Chaque fois, je dois me remettre en question pour dire, est-ce que mes productions sont consommées? Et c'est en cela que les musiciens vont tenir fort leur étendard et pérenniser cette musique afin que l'opinion internationale prenne plaisir. Mais sinon, si c'est
Excusez-moi si c'est à la vitesse où vont les choses, où nous entendons les Rumba qui commencent par les saccader. On lance le cri de quelqu'un, mais le Rumba va disparaître. Au point où nous allons rester juste avec ce flambeau. Très bien. Moi, je voulais un peu rebondir à la réaction de Romix. Effectivement, c'est vrai, le travail y est. Si on dit que le côté créatif, nous ne l'avons pas, c'est archi faux. L'artiste congolais de Brazzaville, c'est un créateur. Ce sont des bosseurs. Mais c'est comme le dit que travail sans accompagnement, sans encadrement, au-delà de tout, ça ne va pas avancer. Il n'y a pas c'est-à-dire la communication sur l'artiste, sur le travail. Nous le voyons quand nous allons prester à l'extérieur, on est toujours parmi les meilleurs. Le Congo, quand il va à l'extérieur, en termes de compétition, sur les scènes, quels que soient les jeunes, quand ils vont en compétition, on est parmi les meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a le travail, mais au finish, il n'y a pas cet esprit, l'accompagnement. S'il n'y a pas l'accompagnement, ce serait difficile. Moi, je complète. Bon, je parle beaucoup plus de politique culturelle. Quand nous sortons des albums, très souvent, on va aussi de l'autre côté de la RDC pour la promotion. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand tu vas par exemple à l'air chaîne nationale, on a écrit 99%, oui. Musique nationale, 10% musique étrangère. Il y a d'abord une politique. Ça, répétez un peu. C'est important pour nous des médias. 90% chaîne nationale, musique nationale et 10% de musique internationale, étrangère. Bon, vous voyez un peu l'étranger. Dans les 10% là, tout le monde est là. Tout le monde est dedans. Mais ils mettent les paquets sur leur musique. Donc, ça c'est l'État, la politique de l'État qui a instruit au niveau des chaînes de télévision que vous devez travailler comme ça. Nous aussi on fait la même chose. Même au niveau des boîtes de nuit, on peut aussi faire la même chose. C'est ce qui se passe. C'est écrit noir sur blanc. Quand nous partons, nous savons. Ça veut dire que moi si je passe aujourd'hui dans une chaîne de Kinshasa, je paie ma promotion après 10 jours, après 10 jours, on range. On n'a pas besoin de... Il faut renouveler. Alors que les leurs, c'est quotidien. Donc nous aussi, pour faire avaler, c'est comme la musique, c'est un art d'esprit, et pour faire avaler ça, il faut l'imposer. Donc le gouvernement a une mission de mettre une politique culturelle pour pousser cette musique-là à aller de l'avant. Déjà commencer par nous-mêmes. Quand on voit bien les gens qui ont les rares opérateurs culturels qui ont mis l'accent sur les musiciens congolais. Je parle le feu Rafa, le feu Charman, le feu Fernand Abala. Ils ont eu des résultats. Il y a eu des gens qui ont mis des moyens. Donc, qui est les nôtres à ce temps-là aussi, il n'y avait pas aussi. Il n'y avait pas assez d'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de l'argent. Donc, c'est pour autant dire aussi que très souvent, on peut dire que ceux qui sont forts de l'autre côté là-bas, parfois, ils prennent leurs ressources ici. Effectivement. Mais on l'a vu. Attends, ça c'est un réel problème. Les musiciens de là-bas ont des monteurs ici. Tu vois qui le lancent, ils ont raison. Moi, si on est patriote, je parle en termes de drapeau, en termes d'identité, en termes d'un peuple. Je suis congolais, fier de l'être. Quand je vais à l'extérieur, c'est le drapeau vert, jaune, rouge. Le vert, jaune, rouge doit accompagner la culture. Merci beaucoup. Je pense que nous allons faire un tour de table pour, en tout cas, clôturer notre émission. Et je commence par Gorbel. Merci d'être venu justement débattre de ce sujet aussi très intéressant. Oui, merci à DRTV, à toi Vogel. Je pense que là nous venons de poser des jalons. Désormais, moi je pense que je demande aux artistes de ne plus s'asseoir. On est obligé de forcer la porte des gouvernants pour qu'ils règlent les problèmes de la rumba congolaise. Maintenant qu'ils s'inscrivent sur le plan international, donc on n'a plus raison d'être traités tels qu'ils ont l'habitude de nous traiter. Très bien. Jason. Moi c'est d'abord remercier les experts des deux Congos, ceux qui ont travaillé sur ce projet Rumba. Un mention aux deux chefs d'État, bien sûr, parce que on parlera à l'époque où il y a eu inscription. Donc il est grand temps, inscription oui, mais accompagnement et encadrement, c'est ce que nous attendons. Et je sais que par le biais de notre ministère de la Culture aujourd'hui, s'il y a des moyens, on est obligé, le gouvernement est obligé de mettre les moyens à la culture pour qu'il y ait des solutions adéquates pour la rumba. Alors, à mon niveau, je ne reviendrai pas sur le gouvernement. Le gouvernement a l'obligation de le faire. Au ministre de la Culture, franchement, d'apporter, il est mis à l'épreuve. Oui.
il arrive au moment où, pour la deuxième fois, il arrive au moment où il y a un tel bijou pour l'Afrique et pour le Congo. Il est mis à l'épreuve, qui est à lui de mettre en place une nouvelle politique, mais surtout au maire d'arrondissement, de donner vie à la rumba comme à l'époque. Il faut créer des cadres. Les musiciens là vivent dans les arrondissements et nous, qui consommons, nous vivons. Donc, ils peuvent emmener la rumba dans leur fief des arrondissements comme on faisait à l'époque. Mais non, au reste, en tout cas, célébrons la rumba. Ok. J'espère que c'est par ces mots, mesdames et messieurs, nous allons vous dire au revoir. Merci à toute la grande équipe dynamique qui était derrière la régie. Voilà, Ladoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Sylvestre Arlemonteur à double nationalité. Voilà, et je n'oublie pas également Ernick Kengoya, Goma Rudel. Merci à Joson, merci Grand Rebelle, merci à Okilas Romik. Et un clin d'œil aussi à Gilles Chigard qui nous a assisté pendant justement le tournage de cette émission. Je pense que nous avons posé les bases, quitte à vous justement d'accompagner, sinon de faire bon usage de tout ce que nos invités ont dit. Merci mesdames et messieurs. La suite au prochain numéro. Primus, l'ambiance de chez nous.